Voilà, donc un petit tuto pour Lunas Goudaoud pour supprimer un mot de passe sur une page Excel. Donc ici j'ai une page Excel, donc on va l'ouvrir. C'est simplement un exemple, hein. Euh, voilà. Alors on voit donc, je vais la rectifier pour qu'on la voit bien en plein écran. Voilà. Donc on voit donc une page. Alors avec l'onglet révision, on s'aperçoit qu'on a le menu protéger la feuille qui apparaît sur tous les onglets. On va protéger le premier onglet. On peut mettre un mot de passe ou pas, hein, ça change rien aux procédures. Ici, je peux mettre un mot de passe si j'ai envie. Voilà. Et là, ici, un mot de passe. Voilà. Donc maintenant, notre page, la première page, est protégée, puisque le menu ôter la protection de la feuille est activé, alors que sur les autres feuilles, on voit protéger la feuille. Voilà. Donc on va fermer et donc enregistrer ce fichier. Voilà. On va maintenant faire un clic droit sur ce fichier et faire renommer. On voit que l'extension de notre fichier est une extension XLSX. Cette extension peut ne pas être toujours la même, hein, en fonction du type de fichier Excel que vous utilisez. Donc je vous conseille de noter cette extension. Donc là, je note XLSX. Je vais maintenant effacer ce qu'il y a derrière le point, donc XLSX, et je vais marquer zip. Je vais valider, l'ordinateur me demande si je veux vraiment utiliser l'extension zip. Je lui dis oui. Maintenant, on voit donc que le fichier s'appelle progression.zip. Avant, il s'appelait donc progression.xlsx. Je fais un clic droit sur le fichier, je vais dans le menu ouvrir avec, et je vais l'ouvrir avec WinZip. WinZip ou WinRAR. Attention, pas d'extracteurs rares, par exemple, ou d'utilitaires d'archives, qui sont en fait des fichiers qui vont simplement extraire. Là, on veut tout le logiciel WinRAR ou WinZip, donc je choisis WinZip. WinZip va ouvrir mon dossier, voilà, et me faire apparaître un fichier qui s'appelle XL, un dossier, pardon, qui s'appelle XL. Je double-clique sur ce dossier. À l'intérieur, j'ai un autre dossier qui s'appelle Worksheets. Je vais l'ouvrir. Et là, je vois mes 3 pages Excel, puisque le dossier était composé, le fichier Excel était composé de 3 onglets. On avait protégé l'onglet numéro 1, donc on va considérer l'onglet numéro 1, on le prend, on le colle sur le bureau. Il arrive ici sur le bureau, on va faire un clic droit et on va faire ouvrir avec. Ce menu peut être un petit peu parfois long à ouvrir, bon. On va l'ouvrir avec TextEdit. Ici, je suis sous Mac, donc c'est TextEdit. Sinon, ça peut être ça peut être le bloc-notes, hein, tout simplement. Dans le bloc-notes, on a l'encodage de la feuille. Maintenant, notre objectif, c'est de chercher. Alors, l'encodage, hein, c'est un système qui affiche, qui code la feuille entre les bornes. Les bornes, c'est ces signes-là. Ça, c'est le début d'une borne et ça, c'est la fin d'une borne. Toutes les bornes sont codées de cette façon-là, début et fin de borne. Nous, on va chercher la borne qui contient Sheet Protect. Donc, pour chercher dans le codage, ici sur mon Mac, le menu c'est CMDF. CMDF ouvre la page de recherche, sinon ça peut être CTRL F. Enfin, si vous êtes sur un PC, ça dépend. Il faut chercher quel menu va ouvrir la recherche. Mais en principe, c'est Sheet F. Sinon, vous le recherchez à l'œil, hein. Moi, je vais chercher donc Sheet Protect. Donc, dans la recherche, je tape Sheet Protect, je valide, et la recherche m'a fait arriver directement sur ici. Donc, on voit le début de la borne, là. On va sélectionner ce début de borne jusqu'à la fin du prochain signe qui, lui, va m'indiquer la fin de la borne. D'accord? Alors là, on le voit ici. Voilà. Voilà. On vérifie bien qu'on a bien donc le premier signe, hein, inférieur à, et le dernier signe, fin de borne, supérieur à. Voilà. On vérifie aussi qu'on n'a pas pris plusieurs bornes. Parce que si on avait inclus la borne d'après, par exemple, elle contient page margins, c'est l'affichage des marges dans la page. Donc c'est tout à fait autre chose. Donc on aurait supprimé là encore quelque chose d'autre. Voilà, donc une fois que cette sélection est faite sur donc la valeur Sheet Protection, et qui contient derrière, on voit l'algorithme de codage
de notre mot de passe. Il est à noter que le mot de passe n'apparaît pas. On a juste l'algorithme qui code le mot de passe et le mot de passe est totalement illisible ici. C'est pour ça qu'on supprime la protection totalement. On va pas faire simplement un affichage du mot de passe. Donc, on supprime. Voilà, j'ai supprimé, j'ai appuyé sur supprime. Voilà. Maintenant, on va faire fichier enregistré où on ferme le fichier et on enregistre donc le fichier. Cette page, sheet 1, on va la remettre dans notre dossier. Voilà. Il nous demande si on veut remplacer l'existante, on fait oui, puisqu'on veut qu'elle modifie, et on ferme. On a donc maintenant notre fichier progression.zip qui contient une suppression du codage, de la protection de la première page. On va le renommer à nouveau dans sa nomination initiale. C'est là où c'était intéressant de l'avoir noté, donc c'est XLSX ici, voilà. Encore une fois, cette extension peut varier. L'ordinateur me demande si vraiment je confirme, hein, puisque vraiment c'est ça, voilà. Et maintenant, lorsque j'ouvre ce fichier avec Excel, voilà, on s'aperçoit. Donc on a toujours nos deux pages qui ne sont pas protégées, on est d'accord, voilà. Mais, comme par magie, la première page n'est plus non plus protégée puisqu'on a le menu protéger la feuille. Voilà. Voilà comment on enlève une protection sur une page Excel. Voilà, Lunas, tu peux partager ce petit tuto avec qui tu le souhaites.